Mercredi 19 février, toujours le série TV Tarot, vous l'aurez compris, c'est mon petit chouchou et on va découvrir les énergies du jour. Quelles sont les énergies de la coupe pour ce mercredi 19? 4 de coupe apparu également dans les énergies de la semaine, donc tirage qu'on a effectué dimanche. Cavalier d'épée, donc cavalier d'épée, de nouvelles idées qui arrivent, nouvelles possibilités, nouvelles opportunités. Attention à ne pas les louper en étant un petit peu tourné vers ou le passé ou vers la victoire qu'on a déjà obtenue hier. On est peut-être un petit peu surmotivé par rapport à tout ça. On a beaucoup, voilà, on fait peut-être aussi appel à beaucoup d'experts. On est assis à devoir prendre des décisions. On voit, on a 2-4 quand même. Donc là, on voit qu'il y a une phase d'arrêt aujourd'hui, mercredi. Mercredi, c'est toujours très spécifique. Un jour de Mercure, c'est toujours une journée un petit peu surprenante et différente des autres. Mais on voit qu'on fait comme une petite pause ici sur ce qu'on a déjà, sur ce qu'on a déjà acquis. On a besoin de beaucoup d'informations, de pas mal de nouvelles idées pour mettre les choses en place. Oui, oui, oui. Faire toujours très attention à qui nous donne ces idées et à ce que ça fait naître en nous. Soyez à l'écoute de vos sens. L'air de rien, ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses sur nous. On a tous cette petite voix. Il faut savoir l'écouter pour pouvoir prendre des décisions. Certes, on les prend la plupart du temps sur la raison, mais de temps en temps, n'hésitez pas à écouter votre petite voix. Vous verrez, c'est toujours intéressant. Et pendant que je découvre le tableau, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Merci à tous ceux qui le font, le feront et l'ont déjà fait. Comme je le dis depuis le début de la semaine, vraiment, je vois une belle différence sur YouTube et ça, c'est grâce à vous. Merci. Alors, le 4 ici, le 4, l'empereur, avec un cavalier d'épée et un 2 de bâton. Alors, le 4, c'est l'empereur, c'est celui qui légifère. On l'a vu à la coupe, on a eu le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un, c'est un expert. On parle souvent de gens assermentés, on parle d'avocats, on parle de notaires, on parle d'experts dans son domaine, comme des comptables. Ici, on parle plutôt du patriarche, celui qui doit tout gérer, qui doit mettre en plan les choses. Et dans le parcours, on va dire, du tarot, on parle aussi de quelqu'un qui a le pouvoir et surtout le pouvoir sur les autres et qui va mettre en cadre aux situations. Il va légiférer, il va mettre en sorte que les choses et en cadre pour pouvoir avancer et être stable. Parce que souvent, quand on fait les choses dans n'importe quel ordre, eh bien souvent, ça mène au chaos, ça amène, eh bien, comme ici, à une surcharge, à ne pas voir où on va, à être, eh bien, finalement, aveugle et on ne sait plus dans quelle direction on va. Et c'est vraiment ça. Donc, afin de ne pas être surchargé, afin de pouvoir prendre son chemin, on le voit avec le cavalier d'épée ici qui se lance à toute vitesse, son épée dressée pour aller là où il doit aller rejoindre son but. Eh bien, il va falloir mettre en cadre. Sans cadre, vous n'irez nulle part. Et la première chose qu'on vous dit, c'est doucement, dépose ton fardeau. On l'a déjà dit, mais dépose-le, tu n'as peut-être pas encore assez déposé, tu ne peux pas faire tout le chemin. C'est presque comme si on vous disait stop, dépose. Et si vous ne faites pas le stop, j'ai presque envie de dire, j'ai l'impression que ce cavalier, il vient, il va trancher vos bâtons parce qu'ils sont devant le personnage. Donc, quelque part, il ne voit plus du tout la direction, il ne voit plus le chemin. Et pour pouvoir avancer, il va falloir voir le chemin, il va falloir le connaître, il va falloir le dessiner à l'avance. Et c'est vraiment ça qu'on vous dit aujourd'hui. Essayez de comprendre où vous voulez aller, ce que vous voulez exactement. Parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez dans la vie, ça va être difficile d'aller le rejoindre. C'est vraiment ça. Et vous allez aller faire un pas dans un sens, puis dans un autre, puis vous dire, bah non, c'était pas encore ça. Donc, essayez de mettre finalement un peu à plat vos désirs. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie? Et essayez, après, d'aller dans la même direction. Vous savez, on a eu dans l'énergie de la semaine les bâtons. Donc, l'objectif à ne pas quitter des yeux. Et c'est vraiment ça qu'on vous dit ici. Et avec tous ces bâtons, bah, quelque part, vous le quittez des yeux. Vous ne le voyez plus, l'objectif. Donc, il va falloir le déposer. Et apprenez à mettre uniquement dans vos mains, à porter avec vous, à prendre avec vous
ce qui est nécessaire et pas plus. C'est comme quand vous partez en vacances, il n'y a pas besoin de prendre 50 sirops pour un voyage d'une semaine. Non, c'est pas nécessaire. C'est de la surcharge. Eh bien, ici, c'est pareil. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Choisissez, apprenez à vous connaître. Essayez de voir le chemin que vous voulez faire. Quel est votre but? Quelle est votre envie? Où est-ce que vous voulez aller? Et allez-y. Mais pour ça, déposez ce qui n'est pas nécessaire. Parce que j'ai envie de vous dire, si vous voulez devenir peintre, vous aurez besoin d'apprendre à dessiner. Mais en aucun cas, vous n'aurez besoin d'apprendre à vous servir d'une visseuse. Voyez un peu l'idée, vous avez essayé plein de choses. Déposez votre visseuse, prenez vos crayons, prenez vos pinceaux, c'est ça qu'il faut faire. On revoit notre conseiller qui nous suit depuis plusieurs jours ici, où vraiment, voilà, on liquide, on va couper, trancher ces bâtons pour voir un peu la route, pour faire finalement de l'espace et de la meilleure visibilité vers le bout du chemin. Et une fois de plus, on nous dit, pensez toujours à vous faire accompagner. Je pense que sur le plan spirituel, c'est nécessaire. C'est comme si on vous dit, vous avez du mal à déposer votre fardeau. Vous avez tellement combattu, vous avez tellement l'habitude de faire tout pour tout le monde. Je suis sûre qu'à la maison, faites tout à la maison. Vous êtes du genre à prendre les rênes, vous êtes du genre à prendre les initiatives. Alors, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, je le rappelle aussi que c'est un tirage général, mais vous êtes du genre à prendre l'initiative ou à dire non, ça va aller, je le ferai, ou je le ferai plus tard, et puis vous le faites maintenant, ou vous avez envie de faire plaisir. Vous avez vraiment ce grand cœur qui fait que vous vous surchargez et vous prenez sur vous des choses qui ne vous appartiennent pas. Apprenez à vous remettre au centre. L'empereur, il ne va pas faire plaisir. Et d'ailleurs, on le voit à son visage, il n'est pas là pour faire plaisir. On a quand même deux personnages d'influence assis sur un trône avec la stabilité. Et pour ça, on a notre cavalier d'épée qui va venir faire table rase et dire « Allez, stop, on arrête de vouloir faire plaisir, on se remet au centre, c'est nous d'abord. » Et on a besoin d'évoluer spirituellement, on a besoin de s'élever, on a besoin d'en apprendre plus sur nous pour pouvoir concrétiser nos plans, pour pouvoir nous sentir en sécurité, pour pouvoir nous sentir à l'aise. Parce que finalement, à force de vouloir toujours rendre service à tout le monde, on peut se sentir... comment je vais vous expliquer ça? On peut être loin de soi-même. Vous voyez, c'est comme si nous étions sur cette planète et on la regarde de loin. C'est comme si on n'était plus en accord avec soi. C'est comme si on s'était oublié. C'est comme si on avait laissé derrière nous ce qui est nous, finalement. Et puis, on est parti loin et on regarde ça en se disant, mais finalement, c'est quoi mon projet? Finalement, est-ce que c'est bien là que je veux être? Et on réfléchit, on regarde, on ne passe pas encore trop à l'activité. On peut penser à remettre un petit peu des graines, à ressemer des graines sur ce qui n'a pas germé. On peut déjà se contenter de ce qu'on a, mais il va falloir vraiment revoir son plan. Je pense que vous avez voulu beaucoup de choses à un moment donné. Vous avez voulu mettre en place plein de choses à la fois. Mais vous vous êtes éparpillés. Et aujourd'hui, vous regardez cette planète en vous disant, oui, je ne suis pas sûre d'avoir fait le bon choix. Je ne suis pas sûre d'avoir eu les bons conseils. Qu'est-ce que je veux moi, ici et maintenant? Et il va falloir ressemer les graines dans ce chemin de l'ici et le maintenant. Les amoureux qui reviennent avec ici la reine d'épée qui va apprendre à couper. Elle vient après ce cavalier et elle nous dit, oui, cette fois-ci, je vais couper, je vais prendre le strict nécessaire, je vais arrêter de m'encombrer, je vais trancher, je vais enlever le bandeau que j'ai sur les yeux et je vais me tourner vers mon avenir à moi. Et vraiment, je vais arrêter de m'occuper des choses des autres, de prendre en charge sur mes épaules ce qui ne m'appartient pas pour pouvoir m'occuper de moi, faire des choses qui me plaisent, faire des choses qui illuminent ma journée, qui me font du bien et vraiment, qui me permettent de retrouver beaucoup de stabilité et de me sentir plutôt pas mal sur mes acquis et faire en sorte que mes choix soient là pour moi et pas pour d'autres. Ici, on vous parle vraiment de faire les choix qui vous conviennent et pas à quelqu'un d'autre. Mettez-vous en première ligne. Oui, vous avez des enfants, vous devez y penser. Oui, vous avez un compagnon, une compagne, vous devez y penser. Oui, que sais-je, il y aura toujours un mais.
Si on veut, il y aura toujours un mais. Ce que je vous dis ici, c'est oubliez ce mais et mettez-vous, vous, au premier plan. Voilà le conseil du jour pour ce mercredi 19 et on se retrouve demain à 6 h du matin.